passe 9h30, 12h. Alors, à ce moment précis, nous recevons nos amis d'Humanis. Disons aussi qu'il s'agit, bien sûr, d'une collaboration avec Héritage Citoyen. Alors, avant de commencer, on va donc rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, vous savez, ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est que Humanis, qui est Héritage Citoyen, avant de recevoir celui qui passera au grand déballage de ce matin. En ce qui concerne les comités de quartier, mais on va donner la parole déjà au promoteur, je pense très bien, c'est ça? Oui. Ou alors au porteur de projet, c'est ça? Alors, on vous accueille, bonjour. Oui, bonjour, je suis Joseph Bertrand, militaire qui fait dans l'éducation, l'environnement et agit au quotidien pour les questions de gouvernance. Et dans le cadre de nos actions, nous avons mis sur pied un projet dit Héritage Citoyen que nous menons en partenariat avec la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 sous l'encadrement de ALDA, People Need Environment, avec l'accompagnement de l'Union Européenne et l'European Partnership for Democracy. Donc nous sommes là aujourd'hui pour les questions concernant Héritage Citoyen avec le comité de quartier Toutouli. Merci. Avec le comité de quartier Toutouli, vous savez, il est important de faire toujours un rétropédalage, de préciser de quoi il s'agit. Voilà, c'est très important parce que il y a peut-être des personnes qui nous viennent de la cité économique de Douala, qui arrivent dans la ville, ceux qui viennent peut-être de l'étranger, qui arrivent là, et que nous prennent en cours et on doit passer à cette précision avant d'amorcer avec les questions. C'est très important. Merci. Alors, pour en parler ce matin, on va donc, nous recevons monsieur Kungu, voilà justement, qui est donc installé, monsieur Kungu du quartier Toutouli, c'est ça? Ah, justement, monsieur Kungu du quartier Toutouli, qui est donc là ce matin pour nous parler de la situation au quartier Toutouli. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous allez bien? Très bien. Ça se passe comment avec nos amis d'Humanis? Ça se passe comment avec Héritage Citoyen au quartier Toutouli? C'est un soutien formidable. Depuis pratiquement un an et demi aujourd'hui. Un an et demi? Oui, ça se passe très bien. Et il nous assiste chaque fois que nous avons besoin. Oui. Alors, il vous assiste comment? Humaniste, c'est une organisation qui assiste les comités de quartier depuis l'année passée. Oui. Ils ont lancé un concours à Yaoundé 4. Un concours? Un concours des meilleurs quartiers de Yaoundé 4, où Toutouli a été primé comme le premier. Nous avons eu des brouettes, nous avons eu du matériel pour l'assainissement. Avant d'avoir les brouettes, le matériel, tout et tout, ils sont allés sur quelle base pour vous remettre ce matériel? Qu'est-ce que vous avez fait au quartier Toutouli? Vous avez déployé comment? Quels étaient les résultats pour mériter ces brouettes, ce matériel? Merci. Au quartier Toutouli, nous sommes engagés à mettre la propriété, à faire de l'assainissement du quartier. Le chef et tout le comité de développement et se sont mis à pied d'œuvre pendant des mois sur la supervision de la mairie de Yaoundé 4, puisque c'est à travers la mairie que Humaniste arrive dans mes quartiers. Voilà, donc le concours a été lancé et après dépouillement, après des analyses, c'est ainsi que 7 quartiers ont été primés et tout était en tête. En tête, oui. Voilà, justement. Alors, je voudrais comprendre quelque chose, quelle est la meilleure bonne pratique que vous avez dans votre cité? Oui, permettez-moi de présenter ce village Toutouli. Allez-y. En fait, Toutouli, c'est le dernier village de Yaoundé 4 qui est situé au sud de Yaoundé 4. Le dernier village de Yaoundé 4 au sud. C'est à Toutouli que... On peut repérer Toutouli comment? C'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, on peut repérer à partir de quel autre quartier? Pour Nimboman? Non. J'ai dit au sud de Yaoundé 4. Au sud de Yaoundé 4, à partir de Borne de Toudia. C'est l'exemple en fait. À partir de Borne de Toudia, vous avez 4 km pour arriver à Toutouli. Pour traverser l'échange de l'autoroute à Meyo. Oui. Donc, Meyo est le village voisin de Toutouli. Oui. Mikan, le village voisin, et Afanoyo est le village voisin. La particularité ici, comme nous avons l'habitude de dire, c'est à Toutouli que se versent les dernières eaux
du Foundi. Ah bon? Donc, le Foundi qui porte le nom du département de notre grand pays, le département du Foundi. C'est à Toutoulé, si on vous pose cette question géographique, d'où finit la course, d'où l'on fout sa course, dit tout simplement ça à Toutoulé. Oui, c'est à Toutoulé. Et vous utilisez cette eau comment? Il y a beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Vous exploitez ça comment? Il y a des bonnes fontaines. Il y a des bonnes fontaines données par la mairie. Et il y a des... Il y a une chute d'eau de ce côté-là? Il n'y a pas une chute d'eau. Il n'y a pas une chute d'eau parce que en fait ici ce n'est pas des chutes comme dans les grandes rivières. En fait, l'eau Foundi entre paisiblement dans la Moufou. On pêche du poisson de ce côté-là. Tellement. On lave les vêtements à la rivière. Très bien. Ça facilite la vie à la population. Très bien. Et autre chose, vous n'avez rien comme problème de ce côté-là? Oh bon, en fait... Tout va bien, il y a de l'eau, il y a comme problème à Toutouli? En fait, voilà même le problème qui nous amène. Voilà justement. La bonne pratique que nous avons expérimentée, justement, c'est la bonne pratique de lavage de mains. Vous savez, la plupart des maladies hydriques, les maladies que nous attrapons, les maladies hydriques, à travers les mains de l'eau. Oui. Donc Toutoulé a fait un gros problème. Les maladies hydriques dérangeaient les populations. Et le comité de développement s'est lancé pour sensibiliser les populations pour le lavage des mains. Voilà la première bonne pratique. Et naturellement, l'autre bonne pratique est l'assainissement des routes, des voiries, à travers le défrichage, à travers les sensibilisations des populations. Les populations adhèrent facilement? Les populations au départ adhèrent. Vous savez, nos comportements, le changement de comportement ne se fait pas au jour au lendemain. Mais disons que les populations de Toutoulé adhèrent très facilement, contrairement aux autres. Et le chef du quartier, qu'est-ce qu'il apporte comme contribution? Ça ne le concerne pas? Ça le concerne. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la première personne qui est citée avec sa notabilité, c'est le chef de bloc. C'est pourquoi, par exemple, quand vous arrivez à la chefferie de Toutoulé, vous allez trouver un kit de lavage de mains qui est à l'entrée de la chefferie de Toutoulé. Personne n'entre à la salle des palabres à la chefferie de Toutoulé sans laver les mains. Et ce kit d'eau a été placé là par Sa Majesté au de lui-même. C'est seulement entre la chefferie ou alors dans certains points de Toutoulé? Justement, aller par exemple dans toutes les écoles sans publicité. Je prends l'exemple de l'école Ave Maria. De Zouambira. Vous allez toujours constater qu'il y a les enfants lavent systématiquement les mains avant d'aller en classe, avant d'aller à la récréation pour manger, pour prendre de quoi manger. Beaucoup de sensibilisation de ce côté-là, de conscientisation également. Alors, à notre patrimoine, nous nous sommes dit que nous devons capitaliser ce que nous avons appris. Ces deux grandes maladies qui ont secoué le pays, c'est ainsi que le comité de développement a décidé de sensibiliser continuellement les populations pour le lavage des mains. Sensibiliser les populations pour l'assainissement des voiries, de la route. Voilà comment on s'est pris au départ. Et derrière, après la sensibilisation, nous sommes entrés à la phase pratique. C'est-à-dire après, dans chaque assise, que ce soit à la chefferie de 3e degré, que ce soit dans les chefferies de bloc, nous sensibilisons les populations pour le lavage de mains et pour l'assainissement de nos routes. Alors, on va prendre le top horaire, on revient derrière pour parler des facteurs qui ont permis la réussite de cette pratique. Alors, on va essayer de comprendre à présent quels sont donc les facteurs qui ont permis la réussite de cette pratique dans votre cité à Toutoulé. Merci. Quels sont les facteurs qui ont permis la réussite de cette pratique? Les deux pratiques. La première pratique, c'est celle qui a charmé humaniste, la pratique de lavage de mains. Vous savez... Vous avez charmé comment? Partout, c'était autre chose, uniquement l'assainissement. Mais à Toutoulé, nous disons la santé avant tout. Lorsque nous lançons ces slogans, du coup, les gens comprennent que
pour tout faire, il faut d'abord avoir la bonne santé. Oh, oui. Donc vous voyez, la pratique des lavages de mains étant celle qui permet aux populations, à la personne d'avoir une bonne santé, ce n'était que normal que cette pratique pénètre très facilement. Vous insistez beaucoup sur cette pratique, hein? Oui, oui. Et pourquoi? Oui, je dis c'est la pratique, comme je dis, humaniste qui nous a soutenus. L'humaniste a été très fatigué et nous sommes contents d'avoir des populations qui sont en bonne santé. Ouais. Lorsqu'on parcourt les registres de consultation des différentes formations sanitaires, et chez nous, le taux des maladies liées à la saleté des mains baisse sensiblement et nous sommes très contents. Et vous arrêtez seulement et avancez avec d'autres maladies, ou vous arrêtez seulement Et mieux vaut d'abord réussir une chose. C'est par étapes? Oui. Mieux vaut d'abord réussir une chose et entamer l'autre. Oui, donc c'est progressivement. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte si on veut implanter le lavage des mains dans un quartier? Oui. Les éléments à prendre en compte, c'est d'abord la population elle-même. Il faut accepter, écouter la population. Oui. C'est la première des choses. Faire ce qu'on appelle le diagnostic communautaire. Oui. Parce que si vous donnez à une communauté un projet qu'elle n'adhère pas, ce projet-là va mourir avant sa phase de maturité. Oui. Maintenant, lorsque vous avez fait un bon diagnostic communautaire, il va de soi que le projet réussit. Oui. Maintenant, au niveau de l'assainissement, comment on a fait pour réussir? Je salue ici tous les chefs du secteur, appelés communément les chefs de bloc. Oui. C'est chaque bloc à Toutouli qui a sa journée de propriété. Nous avons 7 blocs. Chaque bloc travaille, beaucoup plus le mardi propre. Ce qui fait que quand vous arrivez, vous constatez que tout est propre à tous les coins. Et ça fait la fierté des populations. Ça fait la fierté des populations, des citoyens. Alors, ils attendent. Oh, nous attendons beaucoup. Vis-à-vis de la mairie. Oui, nous attendons beaucoup. Le maire de Yaoundé. Sa Majesté Fila. Et Fila. Nous attendons beaucoup. On dit, qui dit merci demande encore. Oui. Parce que c'est grâce à la mairie que l'humaniste est arrivé chez nous. Oui. C'est grâce à la mairie que nous voyons les équipes aujourd'hui en train de faire l'assainissement à Yaoundé 4 et plus particulièrement à Toutouli. Mais ça, ce n'est pas tout. Toutouli aujourd'hui a besoin des routes. Toutouli, ce n'est pas le paradis. Ah oui, nous voulons être. Parce que depuis le départ, lorsqu'on vous entend parler, on a l'impression que c'est le paradis à Toutouli. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est la joie, c'est. Il n'y a aucun problème à Toutouli. On a l'impression. Pour le peu que nous avons, nous disons merci. Mais maintenant, il y a les routes. Pour l'avenir, c'est pourquoi je il y a les routes. Là où on parle de développement suit, la situation des routes à Toutouli, ne serait-ce que les routes principales, est vraiment. L'électricité, ça va? L'électricité, je pense que c'est en deuxième position. Et maintenant, l'eau, c'est en troisième position. Voilà, s'il faut classer les besoins, je dis la première chose, c'est les routes. La deuxième, l'électricité. Oui, mais le maire vous a permis que Humaniste arrive chez vous, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a permis, il a envoyé Humaniste et il est resté en retraite. Qu'est-ce que lui il a fait? Le maire est Fila lui-même. Bon. Juste vous envoyer Manich et puis basta, c'est fini, c'est terminé, il n'a plus rien à foutre. Ou alors, est-ce qu'il s'intéresse, il veille, il suit? Il veille à travers ses services tels que la décentralisation, tels que le service d'hygiène et salubrité, dans le merveille. Je pense que pour le projet d'assainissement qui se passe à l'heure actuelle à Yaoundé 4, c'est pratiquement 2 fois par semaine que tous les supervisés. Donc ça veut dire que le maire tient à cœur. Mais nous disons qu'il dit merci. Ils supervisent, ils apportent aussi des solutions à vos nombreux problèmes. Tout simplement, ils viennent superviser, ils sont partis.
Ah, c'est ça on veut comprendre. Il ne s'agit pas de venir faire semblant d'être avec les populations et puis on ne fait absolument rien. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes? Est-ce que ça avance normalement? Parce que vous savez, nous sommes dans un pays, je vais dire, très bizarre. On vient, on fait acte de présence pour vous faire croire qu'on est avec vous. Ça va plutôt bien, mais on veut des réalisations. Est-ce que ça se passe plutôt bien? Si ce n'est pas ça, vous nous dites, on va interpeller le maire pour lui dire, monsieur le maire, il y a beaucoup de choses à faire à Toutouli. Donnons pas l'impression que c'est le paradis de ce côté-là. S'il y a des problèmes, on relève, on dit à monsieur le maire, c'est déjà bien, mais il faut toujours continuer à travailler, il faut faire beaucoup de choses, il faut beaucoup de réalisations. Ils sont assez pour cette responsabilité pour le faire. Et c'est l'occasion pour vous, vous êtes en train de parler, on vous écoute dans toute la cité capitale, on vous écoute dans les mairies, on vous écoute à Yaoundé cadre précisément, donc c'est le moment pour vous de dire, monsieur le maire, nous avons besoin de ci, de ça, merci c'est déjà bien pour ceci, pour cela, et nous aimerons qu'on puisse avancer dans tel domaine. Merci. Oui, comme je disais tantôt, l'assistance technique auprès du comité de développement est déjà là. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas. Le dire à monsieur le maire, ce n'est pas... Il faut dire à haute voix que Toutouli a besoin des routes. Voilà. Que Toutouli a besoin de l'électricité. Voilà. Que Toutouli a besoin d'être alimenté en eau potable. Exactement. Comme tous les autres quartiers. Voilà, parce que je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, hein, avant de... Autre chose à dire, c'est bon. Tout ce que je vais dire, c'est vraiment que les autres comités de quartier de Yaoundé 4 qu'ils se préparent activement pour les prochaines rencontres et surtout ceux qui viendront pour les prochaines émissions. Et une fois de plus, nous allons dire vraiment merci à monsieur le maire de la commune de Yaoundé 4 pour cette opportunité, ainsi que le maire de Yaoundé 2. Et merci à la formidable... Oui, Aïssi, justement, Yaoundé 2. Oui, mon ami Aïssi. Aïssi, le maire Aïssi. Alors, merci également à la formidable équipe d'Humanise, tous ceux qui sont impliqués dans nos différentes activités. Parce que tout ce que nous faisons au quotidien, c'est parce que cette équipe est là. Et pour également la gouverne, nous avons reçu le prix de la main d'or du volontariat 2025 qui nous a été décerné par le ministre Nouna Foto le 5 décembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des volontaires. Merci et bravo à tous les volontaires. D'accord, je pense qu'il y avait donc cette précision à faire. Merci, on se donne rendez-vous la prochaine fois avec notre comité de quartier. Oui, c'est prévu pour le 30 décembre. 30 décembre. 30 décembre. D'accord. Avec Evocan. D'accord. Et puis nous allons continuer avec l'activité de janvier. D'accord, on va prendre donc une respiration musicale et puis on va revenir derrière pour accueillir d'autres personnes qui sont là, qui attendent dans la salle là-bas.